19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbeji, convoque les députés de la 7e législature pour la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui se tiendra demain au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Des détails dans un instant. Pour apporter des solutions idoines en vue d'une gestion rationnelle des produits chimiques et de leurs déchets au Bénin, un projet de renforcement de capacité pour la gestion des produits chimiques et leurs déchets a été lancé hier à Cotonou. Au marché de friperie de Missebon, malgré les nombreuses allées et venues assez remarquables, la mévente dicte sévèrement sa loi. Une situation qui tend les nerfs aux vendeurs, acheteurs et démarcheurs de ce grand marché de friperie de la sous-région ouest africaine. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Conformément à la Constitution du 11 décembre 1990, qui prévoit l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année en cours pour la deuxième moitié du mois d'octobre, le président du Parlement béninois, Maître Adrien Roumbeji, a convoqué les honorables députés de la 7e mandature pour le jeudi 26 octobre 2017. Encore appelée session budgétaire, elle sera principalement consacrée à l'étude et au vote du budget général de l'État exercice 2018. Le maire intérimaire de la ville de Cotonou, Isidore Nyonofou, et le préfet du département du littoral, Modeste Toboula, sont à nouveau descendus dans le 8e arrondissement de Cotonou hier mardi 24 octobre 2017. Occasion pour l'autorité municipale et la tutelle d'aller à l'écoute des populations. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la tournée statutaire initiée depuis quelques semaines par le préfet au niveau des 13 arrondissements de la ville de Cotonou. Après avoir écouté les différentes préoccupations soulevées par les populations, les autorités ont rassuré ces dernières que des dispositions sont en cours pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La 72e journée des Nations Unies a été célébrée hier mardi 24 octobre 2017 au Bénin. Les manifestations officielles se sont déroulées au Palais des Congrès de Cotonou sous la houlette de Siaka Koulibaly, coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin, et en présence des ministres de l'Agriculture, de l'économie numérique, du cadre de vie et des affaires étrangères. Une célébration de la journée annuelle des Nations Unies qui constitue un appel à la réflexion sur les actions menées dans cet univers où autant de problèmes, d'incidents ou de guerres sont le lot de tant de groupes sociaux ou de malheureux d'êtres humains. Pour plus d'édification, je vous invite à suivre un extrait de l'allocution d'ouverture effectuée par le coordonnateur du système des Nations Unies au Bénin. En cette journée des Nations Unies, j'exprime, au nom du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au nom du système des Nations Unies au Bénin, ma gratitude aux millions de personnes qui, à travers le monde, et précisément au Bénin, croient profondément au travail de l'ONU, au travail que l'ONU réalise au service de la paix, du développement et des droits de l'homme. À vous tous, amis et concitoyens du monde et du Bénin, je dis simplement merci. Il y a 72 ans, les peuples des Nations Unies, par l'intermédiaire de leur gouvernement, ont décidé de consacrer dans un document à valeur universelle leur aspiration à libérer à jamais l'humanité des fléaux de la guerre, de l'oppression et de la misère.
Depuis tous les ans, le 24 octobre, les peuples et gouvernements des pays membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment leur volonté de s'unir autour des principes et valeurs consacrés dans la Charte des Nations Unies pour contribuer ensemble à édifier un monde meilleur. Les objectifs visés par l'Organisation des Nations Unies à sa création sont toujours d'actualité, surtout quand on voit ce qui se passe en Syrie, en Somalie, ou en Libye, au Congo et près de nous au Mali et au Nigeria, pour ne citer que ces cas-là. Comme Son Excellence, le secrétaire général des Nations Unies, a eu à le dire dans son message pour la circonstance, je cite, « Les problèmes du monde n'ont pas de frontières. Nous devons dépasser nos différences si nous voulons transformer notre avenir. Lorsque nous aurons donné à tous les peuples la possibilité de jouir de leurs droits humains fondamentaux et de vivre dans la dignité, ces mêmes peuples seront les artisans de l'édification d'un monde pacifique, durable et juste. En cette journée des Nations Unies, efforçons-nous, nous peuples des Nations Unies, de concrétiser cette aspiration. Fin de citation. Honorables invités, pour terminer mon propos, je voudrais exprimer une fois encore ma gratitude à l'endroit des autres partenaires au développement, les partenaires techniques et financiers pour leur franche collaboration et pour la confiance en leur organisation, les Nations Unies. Votre rôle reste majeur et je vous invite à renforcer cette collaboration et à intensifier vos efforts pour réaliser les objectifs de développement durable et surtout la réalisation du programme l'Agenda 2030 qui vise à ne laisser personne pour compte. Vive la coopération internationale dans un monde de paix et de solidarité. Vive l'Organisation des Nations Unies. Vive le Bénin. Je vous remercie de votre aimable attention. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a lancé ce mardi 24 octobre 2017 à Cotonou le projet de renforcement de capacité pour la gestion des produits chimiques et leurs déchets en lien avec la mise en œuvre des accords internationaux ratifiés par le Bénin. Il s'agit d'un projet qui a pour but d'apporter les solutions idoines en vue d'une gestion rationnelle des dits produits. C'était en présence de Jean-Michel Abimbola, député à l'Assemblée nationale et président du réseau des parlementaires pour le climat, l'environnement et le développement. Suivons ensemble le compte rendu de la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Le renforcement des capacités pour la gestion des produits chimiques et leurs déchets est le thème choisi pour cet atelier de formation organisé par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Cet atelier vise à promouvoir et améliorer les conditions de vie de la population du territoire béninois. La gestion des produits chimiques industriels devient une priorité dans le programme d'action du gouvernement, dont l'objectif du ministère est d'assurer une qualité de vie et une satisfaction dans le domaine de la gestion des produits chimiques. Bénéficier de l'appui dans tout le processus de rédaction, de soumission d'une proposition et d'accompagnement jusqu'à la mobilisation du financement. Si elle est présente aujourd'hui, c'est certainement pour dire, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, que ONU Environnement sera à nos côtés, non seulement pour permettre la bonne exécution de ce projet, mais également, elle me l'a promis tout à l'heure, pour mobiliser beaucoup d'autres financements en faveur de la gestion des défis environnementaux. La gestion des produits chimiques et des déchets représente aussi un problème d'ordre général et spécifique pour les parlementaires. Mesdames et messieurs, partant de notre loi fondamentale, la Constitution de notre pays érige au rang des droits fondamentaux le droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, puis fait obligation à l'État d'en assurer la protection. Cette protection n'est possible que par la mise en place d'un cadre juridique adéquat à sa mise en œuvre. Est-ce qualité, en tant que parlementaires, nous pouvons apporter notre contribution, quoique modeste, à l'amélioration d'un cadre juridique propice à l'instauration d'un environnement sain, viable et durable. Il faut noter que cet atelier s'engage dans le renforcement d'une meilleure qualité de vie pour la population béninoise.
Le Bénin traverse depuis peu une situation de morosité économique qui a instauré une mévente dans les marchés de Cotonou et environ. Au marché de friperie de Missebo, malgré les nombreuses allées et venues assez remarquables, la situation n'est pas du tout favorable au climat de bonnes affaires. Les chiffres d'affaires habituels ont baissé de façon drastique à divers niveaux. Chez commerçants, vendeurs, acheteurs et démarcheurs, la rengaine est la même. Ils tiennent pour responsable de cette situation de mévente les autorités ayant en charge de la gestion du dit marché, d'une part, et d'autre part le gouvernement avec les innombrables réformes, notamment les opérations dites de libération des occupants de l'espace public. Reportage. Situé à Cotonou, le grand marché Missebo, dit marché de friperie, est un marché qui s'animait bien pendant plusieurs années. Dans ce marché, toutes sortes de friperies, chaussures, sacs, d'ustensiles de cuisine, même de repas étaient proposés et vendus aux clients qui venaient y faire leurs achats. Mais depuis quelque temps, l'opération de déguerpissement effectuée a grandement impacté le déroulement des activités de bon nombre de vendeurs du marché, ayant perdu une partie de leur clientèle. C'est le cas des vendeurs de friperie du dit marché qui n'ont qu'un slogan à la bouche, ça ne va pas. Et chacun a sa façon de l'exprimer. C'est difficilement à vendre. Pour trouver un client, 2 clients, 3 clients, ben on pantalon, cabine, on jupe problème ouais. Nous l'avons bavo. Les gens de chocoto bonnois fi, à ça chocoto nié. C'est difficilement que les gens mais font un chocoto et on va au town. Ils ont gâté le marché. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ils ont gâté le marché parce que c'est plus comme avant. Auparavant, moi j'ai connu le marché là il y a très longtemps. Je sais comment le marché se déroule, mais depuis l'arrivée de notre président qui a fait le changement de tout et de tout, le marché c'est plus comme avant. La belle preuve, si vous regardez dans l'allée, vous allez voir le trottoir au milieu, ils ont dégagé tout le monde et le marché c'est vide. Il y a d'autres qui sont partis. Il y a 3 raisons fondamentales qui ont fait qu'aujourd'hui il y a mévente dans le marché de vêtements le plus grand de la sous-région. Disons, c'est ça. Et donc il y a le Naira, la chute du Naira. Il y a aussi le fait que l'assainissement de la ville a donné aussi également un coup, parce que ce sont des clients qui vont prendre et qui vont les distribuer. Il y a également que les autorités en charge du marché ne nous ont pas associés à beaucoup de prises de décision. Et vous savez, on ne dit pas à quelqu'un qui a son capital, à qui vous n'avez pas donné un coup ou vous n'êtes pas son maître, lève-toi, elle va te placer à tel endroit. On ne dit jamais ça à un opérateur économique. Il va là où ses affaires vont prospérer. Eh bien, c'est ça qui a fait que nous avons dit, aujourd'hui, si Missebo est devenu un grand centre commercial, c'est le fait que des gens comme nous avons investi des capitaux et financiers et matériels et physiques. D'autres subissent le harcèlement des forces de sécurité du marché. De même, l'installation du nouveau marché installé à Sinapostel ne peut en aucun cas, d'après eux, égaler celui de Missebo en affluence. Et ils nous ont dit tous d'aller prendre place à Sinapostel. Bon, il y a d'autres qui se sont entêtés, ceux qui sont à l'intérieur, qui ont de place, ils se sont entêtés, ils sont restés là. Quant à ceux qui ont cassé, il y a d'autres qui sont rentrés dans le marché, se sont trouvés une petite place. Il y a d'autres, eux, ils sont allés carrément à Sinapostel s'installer. Vous voyez? Mais vraiment, je ne sais pas si on enlève le marché d'ici et qu'on amène ça à Sinapostel, ça va donner. Mais là, actuellement, le marché, c'est pas ça. Même à Sinapostel, je suis allé à Sinapostel, là, j'ai fait au moins une semaine là, voir les tendances. Sinapostel, ce n'est pas du tout la place qui convient à nous qui sommes ici, sincèrement. Voilà que personne ne saisit concrètement ce qu'ils veulent faire. Vous voyez. Donc, je peux dire que présentement, nous sommes embrouillés et que ces personnes qui nous harcèlent, Sogema, il y a Sogema
qui a l'habitude de gérer les marchés, tout et tout, mais pour ce marché, la Sogema, sincèrement, tantôt ils viennent nous dire oui, il faut partir. Ils amènent la police, et la police descend, fait sa descente ici et ils commencent par ramasser le truc des gens ou bien renvoyer des gens. Ils implorent la clémence du gouvernement afin de continuer à mener leurs activités dans le marché. Car selon eux, chaque marché a son histoire qu'on devrait prendre en compte avant de... Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir à vous.